Hello! Eh ouais, encore en studio, un nouvel unboxing. Pour t'expliquer comment ça fonctionne, au début de chaque saison, enfin, avant le début de la saison, on essaye de contacter tous les partenaires avec qui nous avons déjà travaillé pour voir s'ils veulent nous proposer quelques essais à réaliser. La plupart du temps, les partenaires avec qui nous travaillons reviennent d'année en année, avec plus ou moins de nouveautés, ça dépend un petit peu de ce qu'ils ont à présenter et de leur budget, évidemment. Et puis parfois on a des surprises, parce qu'on a des marques avec qui on travaille pas chaque année, de temps en temps, puis parfois c'est pour un petit essai, parfois pour des essais un peu plus importants, et c'est justement aujourd'hui la société Macna, donc aux Pays-Bas, qui m'a recontacté pour me proposer un nouvel essai, et c'est justement ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Histoire de bien faire les choses, et ça déjà j'apprécie, ils ont déjà fourni la dorsale de niveau 2 qui va avec la veste. Là déjà je dis merci, parce que c'était même pas prévu au départ, donc c'est déjà une attention que j'apprécie. Mais le plus important, c'est ce qui va suivre. Regardez un petit peu, c'est un double, un double cintre pour la tenue synchrone, et je t'explique pourquoi. Et pourquoi deux cintres? Eh bien, deux cintres parce que c'est ce qu'on appelle un twin shell, double coque. Et oui, c'est une double veste, presque une double veste. Je t'explique tout de suite pourquoi. Comme tu vois ici, la synchrone, elle est prête pour l'hiver, pour la pluie, pour l'automne. Enfin, dès qu'il fait mauvais, qu'il fait dégueulasse, là, tu es en configuration pluie, guérir la route, j'ai peur ni du froid ni de la pluie, je vais rouler. Pourquoi? Parce que tu as cette coque externe qui est vraiment une veste, ou presque une veste. Pourquoi je dis presque? Parce que tu vas voir que quand je vais la démonter, il n'y a pas de protection à l'intérieur. Donc c'est vraiment une surveste étanche qui reprend le design et le look de la veste, bien entendu, mais qui n'a pas pour vocation d'être utilisée toute seule. On retrouve néanmoins des grandes poches cargo, fermées s'il te plaît avec un zip étanche, un grand rabat sur l'avant, sur l'arrière ça descend assez bas pour éviter d'avoir de l'eau qui rentre par en bas, on a un grand zip ici, ça c'est plutôt pour éviter l'effet condensation à l'intérieur, y compris sous les bras. Tu as aussi ici un zip que tu peux ouvrir pour éviter justement cet effet condensation. Pourquoi? Je t'explique. Tu as donc gros velcro, double rabat, comme je te le disais. On a encore un zip ici en dessous. Et tu vas avoir en dessous la veste proprement dite. Mais la partie ici, on n'est vraiment plus sur juste une fine membrane pluie. C'est vraiment construit de façon plus solide. Ça devrait vraiment couper l'eau et le vent d'après moi. Ça se raccroche assez facilement avec les pattes ici et les anneaux. Il suffit de le remettre dedans, on referme et la veste est accrochée. Et ça, évidemment, c'est uniquement pour la pluie. Tu peux donc l'enlever quand il fait bon. J'ai pas l'habitude de déshabiller les mannequins. Bon, s'il veut bien, hein. Celui a la protection dedans, évidemment. Hop. Tu retires donc
la veste pluie. Comme je vous le disais, c'est très léger. Il n'y a pas de point dur dedans, donc tu peux vraiment la plier, en faire une petite boule. Et ça rentre même dans le sac qui, s'il te plaît, est fourni avec la veste. Il n'y a pas de problème. De ce côté-là, tu peux la rentrer dedans. Tu te retrouves donc avec ce qu'on appelle la base de cette veste synchrone de Magna. Une veste qui, elle, est plutôt tournée pour l'été, avec de grands panneaux en mèche, comme tu peux le voir. On a des poches de chaque côté ici. Fermeture avec un zip. Tu as même encore une poche ici. Je ne sais pas très bien pourquoi, mais soit. Tu as une poche ici, au-dessus. Une espèce de cuir suédé sur le dessus de l'épaule. Sur le coude. Alors évidemment, celle-ci intègre bien les protections, qui sont, ma foi, assez rigides, je trouve. En tout cas, au coude, assez rigides. On va voir ce que ça donne, évidemment, en roulant. On a des réglages doubles, ici, sur la manche. On a un réglage à la taille, ici. Un zip d'un côté, et c'est pas tout, puisque de l'autre côté, tu as encore un grand velcro qui te permet, là aussi, de passer les gants ou de la mettre, comme tu peux, au-dessus des gants. Tu as le dos, une grande partie en mèche, avec Magna. Tu as encore ici une grande poche, ici en dessous du logo Magna. Par contre, j'ai essayé de rentrer la doublure, plier le plus possible, enfin, du moins ce que j'ai essayé. J'ai pas réussi à la rentrer dans la poche. Alors je vais aller bouquiner, me renseigner, peut-être que c'est quand même possible. Ça, évidemment, je te tiendrai au courant. Tu retrouves donc, comme je te disais, les crochets pour accrocher la veste de pluie. Et puis, à l'intérieur, c'est pas tout, tu as la membrane thermique, amovible, évidemment, et encore plusieurs poches, puisque tu as ici une à l'intérieur de la membrane thermique. Tu as encore ici une poche portefeuille. Tu as également des emplacements prévus pour des protections de poitrine. Et oui, ça devient de plus en plus courant sur de l'équipement un peu plus haut de gamme et pas que l'équipement sportif. Donc tu te retrouves soit configuration été, tu gardes juste la base sans le truc thermique. Entre les deux, mais sans pluie, tu peux garder la veste thermique. Et s'il pleut, tu remets évidemment la membrane technique. Et je t'ai parlé évidemment de tenue. Eh bien oui, parce qu'ils n'ont pas fait les choses chez Magna à moitié, puisqu'on a reçu également le pantalon synchrone, qui lui aussi est double, évidemment. Tu as le pantalon pluie, une grande poche ici sous un rabat, lui aussi très souple, il n'y a pas de protection intégrée. Par contre, tu as un zip qui descend de chaque côté des jambes, d'ici en haut, qui va descendre jusque le bas du pantalon, histoire évidemment de pouvoir l'enfiler très facilement, l'enfiler bien entendu au-dessus de, on va y arriver, l'enfiler au-dessus de ton pantalon de base, donc le même principe que la veste, des grands panneaux en mèche, ici, sur le bas du pantalon. On a des poches ici au-dessus, une poche de ce côté-là, c'est pas une construction symétrique comme tu peux le voir. Un grand zip ici. On a à l'intérieur, évidemment, une doublure thermique, là aussi, et dans le dos, c'est pas mal non plus, puisque tu as ici sur le bas du dos encore une partie en mèche, deux parties ici plus souples, et à mon avis également aérées, de chaque côté du genou, et tu as encore un grand velcro sur le bas, histoire évidemment de pouvoir l'utiliser avec tout type de bottes. On est sur une tenue à la fois touring et trail, ce qui te permet évidemment de l'utiliser
peu importe le type de moto sur laquelle tu roules. Même en sportive, à mon avis, ça ne devrait pas être un problème, bien qu'évidemment, ça reste du textile, donc tu n'as pas de sliders ni rien pour toi aller faire le kéké sur le rond-point de ton quartier. C'est pas bien. Voilà donc la tenue synchrone de chez Macna. On va aller l'essayer, mais à mon avis, on va d'abord réinstaller le pantalon pluie, la veste pluie également, parce que pour le moment, il fait pas bon. Donc, configuration pluie pour le moment, peut-être pas la membrane thermique, parce que là, les températures sont quand même raisonnables. Et évidemment, on reviendra plus tard dans la saison, vous le verrez évidemment déjà sur d'autres essais, mais on reviendra plus tard dans la saison, une fois qu'on nous aurons pu aussi essayer la version été, donc sans la pluie et sans la thermique. Là évidemment aussi, nous reviendrons pour faire un essai plus complet. Les amis, merci d'avoir regardé cette longue vidéo unboxing. Les amis, à très bientôt.